Titre: Le nuage rêveur et l'arc-en-ciel joyeux. Il était une fois, dans un ciel bleu lumineux, un petit nuage nommé Nimbus. Nimbus était un nuage rêveur qui regardait avec admiration les arcs-en-ciel colorés qui apparaissaient après la pluie. Chaque fois qu'il voyait l'un de ces arcs-en-ciel, il ressentait une profonde envie de devenir l'un d'eux. Oh, comme j'aimerais apporter de la joie aux enfants en étant un arc-en-ciel, se disait-il. Un jour, après une belle pluie, un arc-en-ciel flamboyant s'est dessiné dans le ciel. Nimbus, troublé par ses pensées, a décidé de demander conseil à Luna, la grande lune sage. Il s'est approché d'elle, flottant doucement dans l'air. Luna, je veux devenir un arc-en-ciel, mais je ne sais pas comment faire pour apporter de la joie aux enfants, se plaignit-il. Luna, avec une douce luminescence, lui répondit, Cher Nimbus, chaque nuage a ses propres talents. Tu n'as pas besoin de te transformer en arc-en-ciel pour apporter de la joie. Pourquoi ne pas utiliser ta propre magie? Nimbus réfléchit à ces mots. Il avait toujours été capable de créer des formes amusantes dans le ciel. Il pouvait se transformer en animaux, en cœurs et même en châteaux. Alors, il décida d'essayer. Le lendemain, quand le soleil brilla, Nimbus commença son spectacle. Il se transforma d'abord en un mignon chien qui courait à travers le ciel. Les enfants en bas levèrent les yeux et éclatèrent de rire. « Regarde, maman, un nuage chien !» s'écrièrent-ils, joyeux. Ensuite, Nimbus façonna un grand et majestueux éléphant. Les enfants étaient émerveillés. Ils pointaient du doigt, riaient et sautaient de joie. Nimbus réalisa alors que son talent était unique. Chaque fois qu'il créait une forme, il apportait des sourires sur les visages des enfants. Le soir venu, Luna lui fit un clin d'œil. « Tu vois, Nimbus, tu n'as pas besoin d'être un arc-en-ciel. Tu es déjà capable d'égayer le ciel à ta manière. » Au fil des jours, Nimbus continua à investir son temps à créer des formes amusantes. Les enfants attendaient chaque jour avec impatience le spectacle du jeune nuage. Il devint leur ami du ciel, et chaque sourire généré par ses créations était un peu de bonheur qu'il semait. Un jour, après une belle tempête, un arc-en-ciel apparut dans le ciel, brillant de toutes ses couleurs. Nimbus se mit à sourire, non pas de jalousie, mais de fierté. Il avait compris que la joie pouvait être exprimée de différentes manières et que chacun avait son propre moyen d'apporter du bonheur au monde. Leçon de vie. Parfois, on rêve de devenir quelque chose que l'on admire, mais il est crucial de reconnaître et de valoriser ses propres talents. Chacun a sa manière de contribuer à la joie des autres. Sois fier de qui tu es et utilise tes dons pour faire briller le monde autour de toi. Titre: La rédemption d'étoiles. Il était une fois, dans un ciel étoilé, une belle étoile nommée Lumina. Lumina brillait intensément, mais un jour, un accident inattendu la fit tomber du ciel. Elle se retrouva sur terre, loin de l'éclat de son ancienne vie, dans un petit village triste et ombragé, appelé Luminette. Les villageois de Luminette, perdus dans leur mélancolie, n'éprouvaient plus de joie. Les rires s'étaient éteints, remplacés par des murmures de désespoir. Lumina, déchue, observait la tristesse qui entourait les habitants et ressentit une grande douleur. Elle souhaitait retrouver sa place parmi les étoiles, mais elle savait que cela ne se ferait pas sans une rédemption. Déterminée à illuminer la vie des villageois, Lumina commença par accomplir de petits actes de bonté. Son premier geste fut d'aider un vieux menuisier, nommé Gustave, dont les mains tremblaient. Lumina s'approcha de lui et, avec sa magie stellaire, elle transforma quelques morceaux de bois en jouets pour les enfants du village. Lorsque Gustave vit son travail pris de vie, un sourire illumina son visage pour la première fois depuis des années. Inspirée par ce réveil de joie, Lumina décida d'aller plus loin. Elle entendit parler d'une jeune fille nommée Clara, qui rêvait d'apprendre à lire mais qui n'avait jamais pu, faute de livres. Lumina se rendit chez Clara la nuit suivante et,
en un clin d'œil, elle fit apparaître des livres magiques. Clara était émerveillée. Elle se mit à lire à haute voix, et bientôt, les enfants du village se rassemblèrent autour d'elle, captivés par les histoires merveilleuses qu'elle racontait. Les actes de Lumina commencèrent à porter leurs fruits. Les villageois s'assemblaient chaque soir autour de Clara pour écouter ses histoires, et peu à peu, la tristesse s'évanouissait, remplacée par des rires et des chants. Les villageois, inspirés par Lumina, recommencèrent à s'entraider. Ils organisèrent des fêtes, prirent soin des vieux, et cultivèrent des jardins fleuris. Mais Lumina savait qu'elle n'avait pas encore terminé sa mission. Elle se rendit compte que pour redevenir une étoile, elle devait faire preuve de bonté en aidant le village à croire en lui-même. Ainsi, elle invita chaque habitant à réaliser au moins un acte de bonté par jour. Un jour, un grand orage s'approcha de Luminette. Les villageois, justement soudés, mirent en pratique les leçons de Lumina. Ils aidèrent les plus vulnérables, protégèrent les enfants, et se soutinrent mutuellement. Lorsque la tempête fut passée, le village se réveilla, non pas avec la tristesse de la veille, mais avec un sentiment d'unité incroyable. Éprouvée, Lumina sentit une douce chaleur l'envahir. Le ciel nocturne s'illuminait. Avec un éclat de lumière éblouissant, elle sut que sa mission de rédemption était accomplie. En remerciant les villageois en leur laissant une dernière lumière scintillante, Lumina s'éleva dans le ciel, retrouvant sa place parmi les étoiles. L'histoire de Lumina se transmettrait de génération en génération dans le village. Les villageois avaient appris qu'un petit acte de bonté peut changer le monde et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les tempêtes de la vie. Leçon de vie. Parfois, même les plus grands des désastres peuvent mener à une belle lumière. En semant des actes de bonté autour de nous, nous illuminons non seulement la vie des autres, mais également notre propre chemin. Titre: Le petit dragon courageux. Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit dragon nommé Flamme. Flamme était un dragon pas comme les autres. Il avait des écailles iridescentes qui brillaient sous le soleil, mais il avait une grande peur de voler. Tous les dragons de son âge jouaient dans les cieux, exécutant des loopings et des pirouettes, tandis que Flamme restait sur le sol, regardant avec envie. Un jour, Flamme se promenait dans la forêt lorsqu'il entendit des pleurs. Intrigué et inquiet, il s'approcha et découvrit une petite souris prise au piège sous une branche tombée. La souris, se nommant Mimi, tremblait de peur, incapable de sortir. « Oh non! Aidez-moi, s'il vous plaît !» cria Mimi, les larmes aux yeux. Flamme voulait aider, mais il savait que pour soulever la branche, il devait voler un peu pour prendre de l'élan. La peur d'élever son corps dans les airs le paralysait. Mais en voyant l'angoisse de Mimi, quelque chose changea en lui. Flamme se rappela des histoires que sa mère lui racontait sur le courage. Il voulait tant aider son ami qu'il décida d'affronter sa peur. Prenant une grande inspiration, il déploya ses ailes et s'envola, bien que ce fût juste un petit vol. Il parvint à atteindre la branche, et avec un peu d'effort, il réussit à la soulever à l'aide de ses petites pattes. Mimi Salaji, put chapa. Oh merci, Flamme. Tu es vraiment un héros, s'exclama-t-elle avec gratitude. À ce moment-là, Flamme sentit une chaleur dans son cœur. C'était la fierté d'avoir surmonté sa peur pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Une fois au sol, il se rendit compte qu'il ne s'était pas seulement libéré de sa peur, mais qu'il avait aussi découvert le vrai sens du courage. Flamme et Mimi devinrent de grands amis, et ensemble, ils formèrent un lien spécial. À chacune de leurs aventures, Flamme apprit à voler de plus en plus haut, avec Mimi qui l'encourageait à chaque instant. Leçon de vie. Parfois, nos peurs semblent insurmontables, mais lorsque nous choisissons d'agir pour le bien des autres, nous découvrons en nous une force que nous ne soupçonnions pas. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à aller de l'avant malgré elle. Et ainsi, Flamme continua de voler, explorant les cieux avec confiance, un petit dragon devenu grand grâce à son amitié et à sa bravoure. Titre:
L'abeille curieuse et le jardin magique. Il était une fois, dans un jardin enchanteur fleuri de toutes les couleurs, une petite abeille nommée Buzy. Buzy était bien plus qu'une simple abeille. Elle était curieuse et pleine d'énergie, toujours désireuse d'explorer les merveilles de son jardin. Un matin ensoleillé, Buzy décida de partir à l'aventure. Elle bourdonnait joyeusement entre les tulipes, les roses et les tournesols. En survolant un parterre de fleurs, elle rencontra Marguerite, une fleur pétillante qui dansait au gré du vent. « Bonjour, Buzy !» s'exclama Marguerite en agitant ses pétales. « Que fais-tu ici ? » « Je cherche à découvrir les secrets de ce jardin, » répondit Buzy, ému par la beauté de son environnement. « Alors, viens, je vais te montrer quelque chose de magique, » invita Marguerite. Buzy se posa sur l'une des pétales de Marguerite et observa attentivement. « Que trouves-tu de si magique ici ? » demanda-t-elle. « Regarde comme je brille sous le soleil. Je suis pleine de nectar, et lorsque tu me visites, tu m'aides à grandir. » expliqua Marguerite. « En pollinisant mes fleurs, tu encourages ma reproduction. » Buzy comprit que son travail était important non seulement pour elle, mais aussi pour les fleurs. En continuant son chemin, elle croisa Lila, qui avait l'air un peu triste. « Pourquoi es-tu si mélancolique, chère Lila ?» s'inquiéta Buzy. « Oh, Buzy, aucun pollinisateur ne vient me visiter. Mes fleurs ne peuvent se reproduire, et je crains de disparaître. »« Supera Lilas. Je vais t'aider, » promit Buzy avec détermination. Elle se mit à butiner Lila avec soin, transportant le pollen d'une fleur à l'autre. Au fur et à mesure, Lila commença à retrouver sa couleur et sa vitalité. « Merci, Buzy. Grâce à toi, je vais pouvoir donner naissance à de nouvelles fleurs, » exprima Lila, joyeusement. Encouragée par ces rencontres, Buzy continua sa quête et s'arrêta pour discuter avec des fleurs de différentes espèces, des coquelicots, des dahlias et même des orchidées. Chaque fleur lui expliqua comment, grâce à la pollinisation, elle pouvait produire des graines et de nouveaux petits plants, perpétuant ainsi la beauté du jardin. Quand le soleil commença à se coucher, Buzy se posa sur un feuillage, épuisée mais heureuse. Elle avait compris que son rôle d'abeille ne se limitait pas à chercher du nectar, mais qu'elle était un acteur essentiel de l'équilibre de la nature. Chaque petite action compte et permet à ce jardin de prospérer, se dit-elle. Je suis fière d'être une abeille. De retour à sa ruche, Buzy partagea ses nouvelles connaissances avec ses amies abeilles. Ensemble, elles prirent la promesse d'explorer encore plus de jardins et de continuer à polliniser pour aider les fleurs à s'épanouir. Leçon de vie. Buzy avait appris que la pollinisation n'était pas seulement importante pour les fleurs, mais aussi pour toute la vie sur Terre. Chaque être vivant a un rôle essentiel à jouer dans l'équilibre de la nature, et même les plus petites actions peuvent faire une grande différence. Et c'est ainsi que, dans ce jardin magique, l'aventure de Buzy ne faisait que commencer. L'arbre des merveilles. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une forêt enchantée, un arbre magique nommé l'arbre des merveilles. Cet arbre était spécial, car il était le gardien de la paix et de la prospérité du village. Ses feuilles brillaient de mille feux, et en son tronc, on pouvait entendre des murmures de sagesse. Malheureusement, il était menacé par une mystérieuse maladie qui faisait jaunir ses feuilles. Dans ce village vivaient deux enfants, Lucas et Emma. Lucas était passionné par la nature et passait ses journées à explorer la forêt et à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les plantes et les animaux. Emma, en revanche, était plutôt aventurière et aimait grimper aux arbres et faire des cabrioles. Malheureusement, leurs caractères opposés les empêchaient de s'entendre. Lucas trouvait qu'Emma était trop imprévisible, et Emma pensait que Lucas était trop sérieux. Ils ne se parlaient presque jamais et évitaient de se croiser. Un jour, le sage du village, Monsieur Hibou, convoqua tous les enfants pour discuter de l'état de l'arbre des merveilles.
Il leur expliqua que l'arbre avait besoin de leur aide et que les remèdes pour sauver l'arbre se trouvaient dans une partie reculée de la forêt, protégée par des énigmes anciennes. Les enfants, fascinés par cette mission, se mirent en quête d'un moyen d'aider l'arbre. Malgré les rancunes passées, ils n'avaient d'autre choix que de s'associer pour résoudre les énigmes. Ils partirent donc ensemble, et au fur et à mesure de leur voyage, ils réalisèrent que leurs compétences respectives étaient complémentaires. Lucas, grâce à sa connaissance des plantes, pouvait identifier celles qui étaient nécessaires pour la potion, tandis qu'Emma, avec son agilité, réussissait à grimper et à atteindre les endroits où se trouvaient les ingrédients. À chaque étape, ils rencontraient des défis, des rivières à traverser, des falaises à grimper, et même des créatures magiques à apaiser. Ils se disputaient souvent en chemin, mais petit à petit, ils comprirent qu'en unissant leurs forces, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés. Lorsqu'Emma avait peur de sauter d'une branche à l'autre, Lucas l'encourageait avec des mots réconfortants. Lorsque Lucas était trop focalisé sur les détails, Emma lui rappelait de se détendre et d'apprécier le voyage. Enfin, après de nombreuses aventures, ils trouvèrent tous les ingrédients nécessaires. Avec les trouvailles qu'ils avaient faites, ils rentrèrent au village et préparèrent une potion en l'honneur de l'arbre des merveilles. Lorsque la potion fut versée aux racines de l'arbre, une lumière éblouissante jaillit de son tronc, et peu à peu, ses feuilles brillèrent à nouveau d'un vert éclatant. Les villageois applaudissaient et remerciaient Lucas et Emma pour leur bravoure. À partir de ce jour, Lucas et Emma devinrent les meilleurs amis, ayant appris l'importance de la coopération, du respect et de l'écoute. Ils comprirent que, même s'ils étaient différents, leurs différences les rendaient plus forts ensemble. Et ainsi, l'arbre des merveilles prospéra, tout comme leur amitié, rappelant à tous que l'union fait la force et que la véritable magie réside dans la coopération. Leçon de vie. L'histoire de Lucas et Emma nous enseigne que même ceux qui semblent très différents peuvent s'unir pour atteindre un but commun. La valeur de l'amitié et de la coopération est essentielle, car chaque individu a des talents uniques qui, lorsqu'ils sont combinés, peuvent créer une force inébranlable.